Rouge avait le col. Difficilement, mais sûrement, Gérard Collomb a revêtu son écharpe pour un 3e mandat. Le maire de Lyon a été élu cet après-midi lors de l'installation du conseil municipal. Un scrutin qui peut en cacher un autre. Le premier magistrat fraîchement réélu a parlé rassemblement, mais surtout métropole. Pour répondre aux grands enjeux économiques, urbains et environnementaux de notre territoire. Car évidemment, avec les communes membres du Grand Lyon, nous vivons dans une seule et même métropole. Avec 48 voix, Gérard Collomb a été élu à la majorité absolue. Michel Avare, qui remporte 21 voix, a indiqué qu'il mènerait une opposition combative. Sur les projets que nous contestons, comme par exemple la hausse annoncée des impôts locaux, alors même que le pays vient de sanctionner massivement François Hollande, en particulier sur cette question. Les futurs conseils municipaux s'annoncent donc mouvementés. Le prochain aura lieu le 28 avril. Il y a une petite dose de stress, une petite adrénaline qui fait du bien, mais je ne peux pas le comparer à ce que j'ai vécu pendant des années durant ma carrière de haut niveau. Pour Yann Cucherat, aujourd'hui, c'est un peu le grand saut. Le gymnaste a été désigné officiellement adjoint au sport à la ville de Lyon. Il succède à ce poste à Thierry Braillard. Une belle récompense pour celui qui a décidé de s'engager aux côtés de Gérard Collomb depuis plusieurs années, mais plus particulièrement durant cette campagne dans le 5e. La politique, un milieu qu'il découvre et où il espère pouvoir rebondir. Moi, je vais m'atteler à la tâche avec cœur et essayer, avec l'expérience qui est la mienne, de contribuer à ce que le sport vive encore mieux au sein de notre ville. Benjamin de l'Assemblée, Yann Cucherat a été désigné secrétaire de cette première séance du conseil municipal. Il a désormais 6 ans pour faire ses preuves. 85e minute, un moment d'inattention, un cafouillage dans la surface et la sanction est immédiate. Expérience ou réalisme à l'italienne, appelez ça comme vous voulez. À l'arrivée, ça fait 1-0 pour la Juve qui hier soir a pris une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales de Ligue Europa. C'est rageant parce qu'on a été solide défensivement, on était concentré. Et voilà, et comme je dis, on s'est déconcentré peut-être sur un coup de pied arrêté et on a été punis. On aurait aimé avoir ce 0-0 pour pourquoi pas créer l'exploit là-bas. Maintenant ça a été un peu compliqué, mais voilà, on a le droit d'y croire. Surtout que ces Lyonnais avaient fait jusqu'ici quasiment jeu égal. À l'image de ces jeunes, Ferry ou Tolisso, nullement impressionnés par l'enjeu. En première mi-temps, Malbranc et Briand auraient même pu ouvrir le score. On a une équipe très jeune qui n'a pas forcément fait beaucoup de matchs de très haut niveau comme celui-là. C'était la Juventus de Turin en face. C'est une des 5 meilleures équipes européenne actuellement, donc bon, on est quand même assez fiers d'avoir su résister, sachant le déséquilibre des forces en présence au départ du match. En attendant un éventuel miracle au match retour jeudi prochain, les Lyonnais vont devoir très vite se replonger dans le championnat. Dimanche à Valenciennes, ils auront une toute dernière carte à jouer pour espérer accrocher le podium en fin de saison. À 24 heures d'affronter Antibes, dernier de la classe en Pro A, c'est un peu le désordre dans les rangs de l'Asvel. Arrivé en début de semaine à Villeurbanne comme pigiste médical pour suppléer Pacelis Morland. L'international néo-zélandais Thomas Abercrombie s'est entraîné pour la 2e fois avec ses nouveaux coéquipiers aujourd'hui. J'ai toujours eu envie de jouer en Europe. J'étais très excité par la situation de l'Asvel qui pousse pour rejoindre les playoffs. J'ai donc sauté sur l'occasion pour faire partie de cette aventure. Tutti Carter, lui, manquait à l'appel. Victime d'une fracture du petit doigt hier, le meneur sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Son remplaçant devrait arriver dans les prochains jours. Sur Froide et meurtre en série, la 10e édition du festival Quai du Polar s'installe à Lyon tout ce week-end. 70 auteurs présents et 150 conférences au programme. C'est aussi un hommage particulier qu'on a voulu rendre au polar français qui en 10 ans a beaucoup évolué, beaucoup progressé et on est très fiers les 10 auteurs qui ont eu le prix Quai du Polar chaque année. Donc il y a un petit focus particulier sur le polar français cette année avec bien sûr la bénédiction du pape absolu James Ellroy. Ça fait déjà plusieurs années que je viens à Quai du Polar parce que j'aime bien se faire signer des polars qu'on a à la maison. C'est sympa de rencontrer les auteurs, en plus le lieu est quand même bien agréable, donc voilà. Quai du Polar, c'est jusqu'à dimanche au Palais du Commerce et à l'Hôtel de Ville de Lyon. Les journées européennes des métiers d'art ont lieu ce week-end. Un peu partout en France, des artisans passionnés vont faire découvrir leur univers.
À la Croix-Rousse, François est horloger de père en fils. Depuis 15 ans, il restaure dans son atelier des pièces parfois uniques. Il faut que ça fasse tic-tac, il ne faut pas qu'il y ait de piles. Et plus c'est vieux, plus on est heureux. On donne une deuxième vie à des choses qui marchent depuis quelquefois 200-300 ans. Et l'horloger de la Croix-Rousse qui travaille uniquement sur rendez-vous a une autre passion, celle d'apprendre aux plus jeunes son savoir-faire. À seulement 21 ans, Robin a été formé et embauché par François. C'est quand c'est à 15 ans que je suis entré dans l'entreprise. J'ai commencé par faire des stages pendant les vacances pour voir si le métier me plaisait. Et puis ensuite, monsieur Simon Fussier m'a embauché en CAP, puis après en brevet des métiers d'art. Donc ça fait 5 ans maintenant que je suis dans le métier, et puis ça me plaît toujours autant. Ce week-end, ce sont plus de 200 métiers d'art qui sont à découvrir. Le programme est sur le www.journéedesmétiersdart.fr.